Bonjour. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de Star Wars, comment allez-vous? L'épisode a aussi teasé le retour des personnages de Rebels, et franchement, ça fait plaisir. Bref, revenons sur l'épisode 5 de The Mandalorian avec la question suivante. Qui a fait échapper Moff Gideon? Et je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! L'épisode 5, chapitre 21, le pirate a révélé que Moff Gideon n'était plus avec la Nouvelle République. Et bien qu'il semble que les Mandaloriens soient derrière son enlèvement, il peut y avoir d'autres forces en jeu qui auraient pu faire le coup. L'émission a fait allusion à l'évasion de Moff Gideon depuis l'épisode 3, chapitre 19 le converti, mais maintenant on ne peut nier que la Nouvelle République l'a dissimulé. Cependant, la situation est pire qu'avant, car la présence de Beskar dans le vaisseau signifie que les Mandaloriens pourraient être entraînés dans un conflit avec la Nouvelle République. Bien sûr, le Beskar est un matériau prisé dans toute la galaxie, ce qui signifie qu'un autre groupe aurait pu l'utiliser. Maintenant, on va pas se mentir, jusqu'à ce que la vérité soit révélée, les Mandaloriens seront certainement les principaux suspects, ce qui pourrait entraîner plusieurs groupes dans un conflit après les événements de Nevarro. Din Djarin et les autres Mandaloriens ont été accueillis par Greef Karga après avoir sauvé la planète, qui avait précédemment clairement exprimé son mépris envers la Nouvelle République, qui ne fera qu'augmenter après qu'ils n'ont pas aidé. Si la Nouvelle République devait prendre des mesures contre les Mandaloriens, dont le nombre augmentera avec Bo-Katan Kryze tentant de les unir, Nevarro et d'autres prendraient les armes pour défendre leurs héros. En fin de compte, le résultat final dépendra de qui a vraiment enlevé Moff Gideon de la Nouvelle République. Le capitaine, Carson Teva, pense que les Mandaloriens ont pris Moff Gideon, ce qui signifie qu'une autre cellule mandalorienne pourrait être responsable. Dans le livre de Boba Fett, épisode 5, chapitre 5, le retour du Mandalorien, Paz Vizsla a déclaré que Moff Gideon méritait la mort plutôt qu'un procès envers la Nouvelle République. Et d'autres Mandaloriens ressentent probablement la même chose. Moff Gideon a dirigé l'Empire pendant la destruction de Mandalore lors de la Nuit des Mille Larmes, donc avec le sang de millions de Mandaloriens sur les mains, il serait logique qu'une autre cellule veuille exécuter Gideon personnellement. L'attitude de Vizsla envers Teva implique également ce que les autres Mandaloriens pensent de la Nouvelle République. Si une autre cellule mandalorienne est responsable de l'évasion de Moff Gideon, cela rendra la mission de Bo-Katan d'autant plus difficile. Unir les tribus mandaloriennes sous une même bannière serait déjà un défi de taille, mais si une autre cellule crée un conflit potentiel avec la Nouvelle République, alors les dirigeants de la galaxie pourraient voir les Mandaloriens pleinement unis comme une énorme menace. Cette autre cellule pourrait également considérer Din Djarin et les enfants de la garde comme faibles pour avoir refusé d'exécuter ou de punir Gideon personnellement. Bo-Katan a dit à Grogu que les Mandaloriens se battaient depuis trop longtemps, donc un nouveau conflit entre les cellules est tout à fait possible, et peut-être même une autre guerre civile mandalorienne. Et donc, si on réunit tout ça, et avec tous les problèmes que cela causerait à la fois aux Mandaloriens et surtout à la Nouvelle République, les coupables les plus probables, c'est l'Empire. Il est logique que le reste impérial veuille libérer l'un des principaux dirigeants, et l'officier Elia Kane, avec le cas Dr. Pershing, laisse entendre qu'elle pourrait toujours travailler sous couverture pour Moff Gideon. Le capitaine Teva a essayé et a échoué d'avertir la Nouvelle République que le reste impérial devenait une menace sérieuse, affirmant que tout était lié. Il est donc peu probable que son avertissement soit une coïncidence. L'Empire a utilisé du Beskar volé dans le passé, ce qui signifie qu'ils auraient pu facilement en mettre dans le vaisseau pour piéger les Mandaloriens. Et donc la question qui se pose c'est, est-ce que l'Empire est sur Mandalore? Si l'Empire a pris Moff Gideon, alors leur utilisation du Beskar suggère qu'il pourrait être basé sur Mandalore. Les mines seraient une source parfaite de Beskar, il y a tout un réseau de tunnels et de cavernes créés par les bombardements impériaux pour se cacher, et ce serait également un moyen efficace pour l'Empire de se cacher à la vue de tous, car jusqu'à récemment, tous les Mandaloriens croyaient que l'atmosphère de la planète était empoisonnée. Avec Bo-Katan et les enfants de la garde jurant de reprendre Mandalore, cela augmenterait les enjeux en leur donnant un ennemi à combattre, ce qui pourrait faire hésiter certaines cellules après ce que l'Empire a fait la dernière fois. Avant que les Mandaloriens ne se battent contre l'Empire, ils devront faire face à la Nouvelle République et peut-être même à une autre cellule mandalorienne. Le roi pirate Gorian Shard a également mentionné une nation pirate avant sa disparition, et puisque Vane a réussi à s'échapper, il pourrait revenir avec d'autres pirates
pour se venger des Mandaloriens. Le capitaine Teva a même suggéré que les pirates pourraient être liés à la menace impériale croissante. Cela pourrait donc être le début d'une guerre totale entre toutes les factions. L'épisode 6 de la saison 3 explorera certainement cette possibilité plus en profondeur, en commençant par la façon dont la Nouvelle République répond aux preuves impliquant les Mandaloriens dans l'évasion de Moff Gideon. En ce qui concerne la construction de tous ces fils d'histoire, la fin de partie de la saison 3 devient beaucoup plus claire, avec la fin de l'épisode 5 révélant que Bo-Katan, Din et les autres Mandaloriens recruteront d'autres Mandos de toute la galaxie pour reprendre Mandalore. Il semble que ce sera l'objectif final de la saison. Cela pourrait parfaitement être lié au point mentionné de la base de Moff Gideon sur Mandalore, conduisant à une bataille pour le contrôle de la planète entre les forces de Gideon et les Mandaloriens. De même, la saison semble se développer continuellement vers l'apprivoisement du mythosaure. Avec les indices de l'épisode 2, combinés à la fin de l'épisode 5, le mythosaure aura toujours un rôle à jouer. Si Din, Bo ou l'un des autres Mandos souhaitent unifier leur espèce, il est probable que chevaucher le mythosaure sera le point central de la réalisation d'un tel exploit. Quoi qu'il en soit, la fin de partie de la saison 3 semble maintenant pointer vers une fin décisive et explosive sur Mandalore qui rassemble les Mandaloriens, le reste impérial de Moff Gideon et la Nouvelle République. Et peut-être même les pirates. Et dans cet épisode, alors que Bo-Katan avait déjà gagné le plus grand respect du groupe mandalorien en sauvant un enfant, elle les aide, ainsi que Din, à aider à débarrasser Nevarro du roi pirate Gorian Shad. Parce que les Mandaloriens ont choisi de prendre position et de se battre, Greef Karga leur donne une grande étendue de terre. Et pour la première fois depuis des lustres, les Mandaloriens pourront vivre en public parmi les gens ordinaires sans craindre d'être exclus ou chassés pour leurs croyances. Les Mandaloriens ont maintenant une base permanente à partir de laquelle ils peuvent opérer, Bo-Katan partant à la recherche de plus de Mandaloriens pour les rejoindre. L'armurier pense que le mythosaure signifie non seulement l'unification de tous les clans mandaloriens, mais aussi la reprise de Mandalore elle-même. Après que Bo-Katan ait recherché et convaincu les autres clans de se regrouper, sans suivre leurs lois sur le casque, la prochaine étape consiste à récupérer Mandalore. Si Bo-Katan réussit dans sa quête, alors Nevarro deviendra la base de frappe idéale pour qu'ils reviennent et récupèrent leur monde natal. Dans tous les cas, Bo-Katan a été mise en place pour devenir le prochain grand leader des Mandaloriens, et l'avenir de la série n'a jamais été aussi brillant. Ça y est, la série a réuni toutes les histoires en une avec cet épisode, et je pense que la fin va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.